rappelons-le, les députés ne s'étaient pas fait vacciner. Faut se rappeler ça. Alors, entre autres. En nous expliquant que c'était pour garder un débat démocratique, hein, et que eux sont... Et donc on célèbre tout de même, malgré tout ce qu'il y a de terrible dans ces effets secondaires, une bonne nouvelle, puisque c'est une victoire de combat juridique cette fois-ci, une reconnaissance officielle de l'imputabilité du vaccin Pfizer dans le développement de la maladie de Charcot. C'est reconnu officiellement par la pharmacovigilance après des années de combat. Donc c'est Mélanie, une moulinoise de 35 ans, qui a obtenu à la mi-novembre la reconnaissance officielle par la pharmacovigilance de l'imputabilité du vaccin Pfizer dans le développement de la maladie de Charcot, dont elle est victime. Terrible victime, évidemment, c'est maladie de Charcot. On en avait déjà fait une émission, je vous rappelle, sur d'autres ondes, avec des témoignages très très forts, et notamment avec la maladie de Charcot qui s'est développée depuis le vaccin. On a vu dernièrement une moulinoise, un article sur Bleu, France 3, qui expliquait qu'elle avait eu la maladie de Charcot et que ça a été reconnu par la NSM comme un effet secondaire de la vaccination Covid-19. Ils l'ont supprimé l'article. Ils l'ont censuré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on apprend par la presse, tous les médias s'en font l'éloge, que l'enquête sur la crise Covid ne donnera lieu à aucune mise en examen des ministres de la Santé concernés. Et puis, parallèlement à ça, quand même, vous avez tout un tas de journalistes qui commencent à vous dire que pendant la crise Covid, finalement, on leur a tout simplement dit de mentir, c'est-à-dire de ne pas dire la vérité, de ne pas parler de la réalité, de ne pas dire qu'il y avait des effets secondaires, de ne pas dire que le vaccin ne protégeait pas, qu'ils savaient, mais qu'ils ne pouvaient pas en parler. Alors, je pense à Christine Kelly, je pense à Godefroy Lejeune, et puis à Éric Morillo, qui a donc reçu Godefroy Lejeune, et qui en plus trouve le moyen de le féliciter pour son honnêteté. C'est-à-dire l'honnêteté de reconnaître qu'en fait, en tant que journaliste, il a menti, parce que tout simplement, on pouvait pas en parler. Alors, moi, je vais vous parler de Mélanie. Et là, je m'adresse à vous directement, Christine Kelly, Godefroy Lejeune, Éric Morillo. Est-ce que vous allez aller dire à Mélanie, parce que Mélanie, en fait, c'est une jeune femme qui n'a pas 40 ans, et là, figurez-vous que la pharmacovigilance vient de reconnaître qu'elle avait la maladie de Charcot à cause du vaccin Covid. C'est-à-dire que peut-être que si vous aviez à l'époque fait votre travail de journaliste et que vous nous aviez informé en nous disant tout simplement, attention, tout ce qu'on vous dit n'est pas vrai, ça protège pas, on connaît pas tous les effets secondaires, on sait pas exactement ce que vont faire ces vaccins, on n'y serait peut-être tout simplement pas allé parce qu'en fait, en notre âme et conscience, ayant été informé, on aurait pu décider pour notre propre corps. Parce qu'en fait, en tant que journaliste, vous deviez en parler. Parce que là, maintenant, vous allez l'expliquer à Mélanie. Parce que Mélanie, vous savez, elle a développé la maladie de Charcot à cause du vaccin Covid. Donc ça veut dire que Mélanie, en fait, elle est condamnée. Elle est condamnée à être enfermée dans son corps et ça se finira mal pour elle. Alors moi, j'aimerais que vous ayez la voir dans les yeux et que vous puissiez lui dire que finalement, vous étiez au courant qu'elle aurait pu avoir la maladie de Charcot puisqu'on ne savait pas exactement ce que ces vaccins Covid allaient faire. Et puis la regarder dans les yeux. Parce que voilà, vous pouvez pas vous contenter de penser ça. Alors je pense aussi à ce que l'on m'a dit moi en disant que non, vous savez, Morissette, ça peut pas créer la maladie de Creutzfeldt-Jacob, mais ça a pu la déclencher. Et ça, c'est le professeur Brandl, le spécialiste de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, qui l'a dit en France. Et donc, à côté de ça, je rebondis. Ça va faire 2 mois maintenant. On a eu un retour de la pharmacovigilance parce qu'il faut savoir, la pharmacovigilance, la première fois, c'est Mélanie qui l'a fait elle-même. On n'a jamais eu de retour. Elle l'a fait elle-même, on n'a jamais eu de retour. Donc, on est passé par l'association Solid Éclat, qu'on avait rencontré sur une manifestation à Vierzon. Donc, on a pris contact avec eux et eux, ils nous ont mis en relation avec un docteur, un médecin. Et donc là, on a fourni tous les documents à ce médecin et qui, elle, s'est chargée à l'envoyer à la pharmacovigilance. Ça a attendu presque 6 mois. Elle a eu le retour, et puis nous, donc elle nous a renvoyé le retour. Et là, on a eu ce retour de la causalité de l'injection avec la maladie de Mélanie. Et donc, il faut savoir, à côté de ça, ils avaient fait des tests pour voir si c'était génétique. Donc, c'est pas génétique. Et ils ont fait une recherche en tripartie avec Mélanie, moi et sa maman. Ils nous ont fait des prélèvements pour voir si on avait un gène dans notre corps du papa et de la maman, si on pouvait lui donner, si ça pouvait être un lien. Et on a eu le retour donc vendredi dernier, parce que ça dure très longtemps ces recherches. Là, il y a eu 2 chercheurs en génétique qui ont travaillé dessus, et au résultat, c'est négatif. Il n'y a aucun gène avec ses parents et Mélanie. Donc ça confirme que ça vient de cette injection. Oui, alors, ça continue la confirmation de. Alors, vous êtes les premiers, je crois que vous avez avoir eu cette reconnaissance, ce lien de causalité. On a une deuxième personne de maladie de Charcot dans l'association aussi qui vient d'être reconnue par l'injection, par la pharmacovigilance. Mais c'est tout frais. Oui, tout à fait. Et tout ce que vous nous avez raconté est absolument terrible. Je pense que tout le monde est très ému. Et encore une fois, on est de tout cœur avec vous et avec votre association et dans votre combat. J'avais, comme je vous l'ai dit, déjà reçu des personnes atteintes de la maladie de Charcot qui se sont développées depuis la vaccination. À l'époque, ils demandaient une chose. Ils disaient, voilà, on se sent dégradé, mais on demande une chose, au moins une reconnaissance de l'État, au moins une reconnaissance de la responsabilité, au moins un pardon, en fait. Et à ce moment-là, il n'y avait pas cette reconnaissance. Donc, si on peut au moins avancer là-dessus et faire connaître ce sujet, ce sera déjà une première victoire, évidemment, sur un long chemin d'embûche de ces atteintes de la maladie de Charcot, qui est une maladie très, très dure. Alors, ce sera déjà une bonne chose. À ce sujet, la reconnaissance de la pharmacovigilance, c'est une première grande victoire. Que de temps perdu, évidemment. On a bien compris aussi que de temps vous-même
dans le parcours médical. Il y a quand même beaucoup de questions à se poser aussi du côté du corps médical, hein, mais ça, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de constat, malheureusement, même s'il existe, et on le sait, dans ce corps médical, des personnes magnifiques, humaines, qui se battent pour leurs malades, pour leurs patients. Je voulais quand même signaler aussi, donc il y a le problème du corps médical, il y a le problème de la pharmacovigilance, il y a le problème de la responsabilité des politiques, hein, qui ont forcé tout le monde à se vacciner, et puis il y a les médias, le rôle des médias. Et là, je précise qu'il y avait un article de France Bleu qui avait été publié le 30 décembre 2024 pour souligner justement cette reconnaissance de la pharmacovigilance. Donc là, on est quand même dans quelque chose de purement factuel. Et bien, que fait France 2 quelques jours plus tard? Il annule, il dépublie son article. Voilà où nous en sommes. Et c'est dingue. Comment vous réagissez à ça, Mathieu Dubois? Alors, évidemment que l'article est sorti le 30 décembre. Évidemment, quand on se réveille, il était partagé dès le matin, de 5h du matin. Donc, moi, je me réveille à 6h30, je vois que j'ai plein de messages en disant, ça y est, Mélanie, il y a la reconnaissance. On dit l'imputabilité, en fait, exactement du terme, de noter sur le fichier, le document de la pharmacovigilance. Et en fait, on est ravis parce qu'on dit, ça y est, enfin, ça sort sur un média mainstream, il y a quelque chose de sérieux qui sort. Et dès le lendemain, France Bleu fait un communiqué oral, donc, lors de leur émission le matin. Et le soir, font un communiqué, donc, le soir du 31 décembre, comme quoi il y a l'ANSM ne reconnaît aucunement ce cas-là. L'ANSM ne reconnaît aucunement ce cas-là et que, en gros, la pharmacovigilance n'existe pas, et que tout ça, ça compte pour rien. Alors, moi, je tiens à préciser qu'on vient de paraître, donc, samedi soir, sur nos réseaux, donc, l'association à la victime, la réponse de notre avocat, Maître Sonnet, qui conteste évidemment ce démenti en notifiant que l'imputabilité du vaccin pour Mélanie est réelle et que ça compte. Ça compte, c'est trop facile. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, Clémence, le rôle des médias, c'est important. Alors, nous, on blâme pas évidemment la journaliste qui a fait ce très beau reportage, mais en fait, comment aujourd'hui, en 2025, avec les preuves scientifiques qu'il y a aujourd'hui, génétiques, ce sont des médecins qui sont à la pharmacovigilance, hein. C'est pas simple personne lambda. Et aujourd'hui, on minimise vraiment, et on a même bafoué le doute sur la maladie de Charcot. Il y a des articles qui ont été sortis par un article de médecine internationale qui, en gros, dit Mélanie s'est rapprochée de la sphère complotiste, anti-vax. Oui, non, mais c'est trop facile. D'ailleurs, ça sert qu'à ça, le terme de complotiste, ça sert qu'à mettre les gens dans des cases et les reléguer plus loin pour s'en débarrasser. Donc, non, mais c'est trop facile. Et allons aussi sur le fait que vous souhaitiez porter l'affaire en justice pour faire reconnaître la responsabilité de l'État, qui est quand même le sujet, hein. Je veux dire, tout ça vient de la responsabilité de certains gouvernants, certains ministres qui nous ont dit qu'il fallait absolument se vacciner au nom du bien commun et de l'intérêt collectif. Donc, où vous en êtes dans cette affaire en justice? Alors, il y a des choses qui sont en préparation. Bon, on ne peut pas tout dire, évidemment. C'est surtout la première chose qui était importante, c'était de répondre déjà à cet article-là en expliquant au niveau du droit et du côté scientifique que tout était complètement carré, fait et que il fallait rendre justice pour Mélanie, mais également pour toutes les victimes. Je tiens à préciser, dans l'association, on a 26 maladies de Charcot. 26 sur à peu près 650 adhérents. C'est énorme, c'est énorme. Sachant qu'il y a d'autres associations qui ont aussi énormément de maladies Charcot qui se sont développées depuis bien sûr, bien sûr. Ouais. Et on salue toutes les associations et collectifs qui travaillent comme nous, qui font un travail magnifique, et toutes les victimes qui se battent. Et je leur dis vraiment bravo pour leur quotidien. Vraiment. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, Clémence, on veut la reconnaissance avant toute chose et dire voilà, oui, il y a des effets secondaires, des effets indésirables. Vaccination de Covid, parce qu'on est un des derniers pays au monde à pas le reconnaître officiellement, à l'État du moins, et surtout une vraie prise en charge médicale avec des protocoles, avec un vrai suivi de A à Z. La souffrance également qu'il y a des victimes et des psychologiques et physiques évidemment. Et un pardon peut-être non, un pardon peut-être ce serait. Alors déjà le fait d'avoir cette reconnaissance pour nous ça sera déjà une partie de pardon et évidemment on veut que l'État dise officiellement il y a des effets secondaires suite à la vaccination Covid et il est temps de le dire. On est en 2025, il y a des gens qui souffrent horriblement et je ne comprends pas qu'aujourd'hui on laisse souffrir tant de personnes et ça il est temps que les choses bougent. Mais on veut encore une fois cette reconnaissance et cette aide médicale pour toutes les victimes qui souffrent au quotidien. C'est un devoir de la part de nos gouvernements de pouvoir enfin dire évidemment qu'il y a des gens qui souffrent et qu'on ne peut plus les laisser souffrir comme ceci. Oui, donc il y a une part de responsabilité de l'État, mais ça c'est la justice qui finira évidemment ce travail-là, mais vraiment courage. Nous sommes de tout cœur avec vous et puis à Mélanie évidemment. Merci Mathieu Dubois, merci beaucoup pour le travail de notre association, l'association de l'Allié des victimes directes ou indirectes du coronavirus 2019. Vous avez compris qu'il y a une chaîne de responsabilité ici, que ce soit des responsables politiques, que ce soit le corps médical, il faut le dire, même si encore une fois il y en a des merveilleux, et que ce soit encore les médias qui continuent de cacher ce qui est vrai, ce qui est dit et ce qui est reconnu. Franchement, je suis scandalisé. Il faut pas se diviser en fait, il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir avancer et faire progresser tout ça. Évidemment. Moi, pour dire, j'en veux même pas aux médecins. Ils se sont fait avoir comme nous, comme ma fille, comme beaucoup. J'en veux même pas aux médecins, moi. Je leur dis, je lui dis au médecin traitant, elle a pleuré quand elle a su le diagnostic. Il dit, je vous en veux même pas. Vous êtes fait berner comme beaucoup de gens. Voilà. Ce que je tenais à vous dire, c'est que, bien sûr, on va pas se laisser faire. C'est compliqué parce que vous savez, à chaque fois qu'on apprend ce genre de choses, moi personnellement, ça m'enfonce de jour en jour dans le pire du pire. Parce que c'est compliqué tout simplement de vivre sans les proches que l'on aime, que l'on a aimés, et surtout de s'apercevoir que tout ça aurait pu être évité. Et puis alors, il y a un article, je vais terminer là-dessus, qui est paru dans France Bleu pour justement annoncer que la pharmacovigilance avait reconnu que Mélanie avait eu la maladie de Charcot à cause du vaccin Covid. Et puis là, depuis quelques minutes, alors que je vous parle, figurez-vous que cet article il est plus disponible. Donc qui a téléphoné L'Élysée, le ministère de la Santé, qui a téléphoné à France Bleu pour dire oh là là, attention, sur les réseaux sociaux, on parle de votre article, enlevez-le. Mais de quel droit? Mais pour qui vous prenez-vous? La pharmacovigilance a reconnu. C'est-à-dire que même quand l'ANSM, c'est officiel, hein, elle a un dossier médical accepté par l'ANSM. Donc là maintenant, elle attend juste les dommages et intérêts de l'ONIAM.
Télévision France, Radio France, etc. Le service public censure cette information. Il l'a publié en premier lieu et après il la supprime. C'est quand même fou, c'est extraordinaire. Mais bon, voilà, on a eu ces deux événements qui sont majeurs et qui montrent qu'on a eu raison sur toute la ligne concernant le covidisme. Pourquoi vous continuez de faire de la désinformation? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce sont vous les complotistes. Ce sont vous les complotistes. Et on a un vaccin dont maintenant on a 3 ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Le 29 janvier prochain sort un autre ouvrage qui s'appelle Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Donc on va dire qu'on parle toujours du Covid-19 sur la base des chiffres, mais cette fois-ci on met en lumière un problème extrêmement spécifique qui a été la vaccination de masse et des très nombreuses victimes. Le but étant évidemment de faire tomber un tabou, de faire reconnaître les victimes de manière scientifique en utilisant les chiffres officiels et puis en faisant comprendre aux gens que derrière les chiffres il y avait vraiment des gens qui ont souffert et qui souffrent encore. Et alors vous n'utilisez que les chiffres officiels, Pierre Chaillot? Bien évidemment, je ne sais faire que ça. J'utilise les chiffres à notre disposition, les chiffres gouvernementaux, les chiffres des instituts officiels, de l'INSEE, d'Eurostat, de l'ECDC, et je ne me base que de ça. J'écris des programmes informatiques pour les exploiter, que je mets en ligne de façon à faire de la science ouverte et que chacun puisse vérifier la totalité de mes travaux. Voilà. Et vous avez votre site internet, il faut le rappeler, où tout un chacun peut consulter. Il y a quelque chose d'extrêmement grave qu'on peut rappeler aujourd'hui, qui a duré 6 jours, je crois, ça a été la suspension des soignants sans salaire, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Sans salaire, sans indemnité, sans rien, oui, effectivement. Sans droit au chômage, sans le droit d'avoir une autre activité à côté. Voilà, c'est vraiment mis en dehors de la société, en suspension. Et cette loi d'ailleurs qui a imposé la suspension des soignants n'est pas encore complètement abrogée. Aujourd'hui, elle n'est que suspendue. Elle peut être réactivée à tout moment d'ailleurs. Ouais. Pendant que, rappelons-le, les députés ne s'étaient pas fait vacciner. Faut se rappeler ça. Entre autres. En nous expliquant que c'était pour garder un débat démocratique, que eux sont. Voilà, il y a vraiment des questions en justice, des procès qui vont avoir lieu avec des soignants qui vont se battre et qui se battent déjà pour récupérer ce qui leur est dû, et notamment l'ensemble de ces salaires, puisque ça a duré quasiment 2 ans où ils étaient d'accord pour travailler. On leur a dit de ne pas le faire, et ce qui contrevient d'ailleurs à des règles de constitution vis-à-vis de la fonction publique. Et alors, Pierre Chaillot, justement, juste un mot. Qu'est-ce qui a fait avec le professeur Toubiana et d'autres? Qu'est-ce qui a fait que dans vos travaux, vous avez commencé à voir et comment vous avez vu, c'est intéressant, parler de vos travaux d'essayistes et de statisticiens, vous avez vu que l'histoire, comment était traitée justement les morts, les statistiques des décès par rapport aux statistiques de la maladie. Vous avez vu des disparités et même des erreurs assez, je dirais, spectaculaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Je crois que énormément de statisticiens comme Laurent Toubiana et d'autres, on est beaucoup à avoir été choqués au moment où on a vu arriver, je crois que c'était monsieur le ministre Salomon, à la télévision tous les soirs pour annoncer un nombre de morts Covid. Ce qui n'a absolument aucun sens, ce qui n'a aucun intérêt, mis à part celui d'avoir le plaisir de passer à la télévision et de déclencher une panique en étant la star du jour. Ouais. Quand on annonce à la télévision, aujourd'hui 500 morts du Covid, mais qu'est-ce que ça veut dire? En France, il décède entre 1500 et 3000 personnes tous les jours. Donc quand on dit 500 morts, c'est plus petit que 1500 ou 3000, quoi. Donc on ne sait pas s'il y a plus de morts par rapport aux d'habitude ou si on est juste en train de cataloguer Covid des morts de d'habitude. Et donc quand on a vu cette information-là, ce nouveau procédé du gouvernement qui lançait une émission quotidienne pour lancer une panique qui était complètement injustifiée, je crois qu'on est nombreux à avoir été choqués. Ouais. Ça a été un élément déclencheur, je pense, pour beaucoup de gens qui s'intéressent aux chiffres, d'aller chercher les vrais chiffres de mortalité
quotidiens quand ils apparaissaient ou hebdomadaires pour regarder s'il se passait vraiment quelque chose. Et on a découvert à ce moment-là que non, le niveau de panique engendré par les médias et les politiques, n'avait rien à voir avec ce que l'on trouvait réellement dans les chiffres. Alors Pierre Chaillot, justement, aujourd'hui, on dit bon, prise de conscience, etc. Mais sans entrer dans la polémique vax ou anti-vax, effectivement, aujourd'hui, on se pose la question. Vous savez, le groupe d'experts indépendants pour la préparation et la réponse aux pandémies vient de dire tout net, en 2025, le monde n'est pas prêt à combattre une nouvelle menace pandémique en raison, disent-ils, de la désinformation, ce qu'ils appellent la désinformation. Et alors, voilà, on a vu tout ce qui s'est passé avec les effets secondaires, les effets indésirables, les myocardites et autres. Simplement, quand l'OMS dit que la vaccination contre le Covid a permis, entre 2020 et 2023, d'éviter un peu plus d'1 million de décès en Europe, dont 96% de personnes de plus de 60 ans. Quand vous entendez ça, vous dites quoi, Pierre Chaillot? Je dis que c'est entièrement faux et que l'ensemble des études que j'ai pu lire, notamment celles utilisées par l'OMS ou par d'autres institutions qui défendent cette vaccination Covid-19, comportent à peu près toutes le même biais. Enfin, toutes celles que j'ai lues comportent le même biais et sont à mettre à la poubelle absolument toutes. Je prends 2 exemples dans mon prochain livre pour expliquer aux gens, de façon à ce qu'ils ne se fassent plus jamais avoir par ces études-là. En fait, dans tous les pays où on a des données, et toutes les tranches d'âge, on peut vérifier que, à la suite d'une vaccination de masse Covid-19, il y a une hausse de mortalité, de manière quasi immédiate. Ce qui fait que n'importe quel chercheur statisticien avec un tant soit peu de neurones branchés ne peut qu'arriver à une conclusion: ces vaccins sont néfastes puisqu'ils augmentent la mortalité. Toutes les études, carrément, voilà. Et je le dis de but en blanc, et je validais mes résultats avec un chercheur belge qui s'appelle Patrick Meyer. On avait les mêmes résultats tous les deux, et on a bataillé pour réussir à se faire relire par nos pairs et à être publié dans le cadre d'un colloque international de bioinformatique et de biostatistique. Ça n'a pas été une mince affaire de trouver des pairs qui acceptaient de nous relire puisque le sujet est un peu brûlant. Mais voilà, Patrick avait réussi tour de force de faire ça puisqu'en fait il est du métier, il est de la partie, il connaît bien des gens, et voilà, ça a été fait. Donc même on va dire le mainstream ne peut plus dire que nos résultats sont ceux de, on va dire, d'amateurs qui grattent sur un coin de table. Voilà, on s'est fait relire. Bon, et comment est-ce que ces études officielles, prétendues études, réussissent à faire le tour de force de dire que ça sauve des gens quand la mortalité augmente? C'est simple, ils décalent les données. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une mortalité qui augmente juste après la vaccination, et toutes ces études-là décalent les données de 3 semaines à 1 mois, en utilisant l'excuse que ces vaccins ne sont efficaces qu'au bout de 1 mois, et donc il faut décaler la date de vaccination jusqu'à ce que les vaccins soient efficaces. Et j'ai un scoop: au bout de 1 mois après la vaccination, la mortalité redescend. Voilà, donc la mortalité post-vaccination redescend, ce qui fait que ces études attribuent la redescente de la mortalité à la bonne qualité des vaccins. Et c'est ça qu'elles font toutes. Voilà, donc c'est cette escroquerie de décalage des dates qui c'est gros comme une maison, hein, c'est énorme, et c'est ça qu'elles font de façon à ne refuser de voir que la vaccination augmente la mortalité partout. Vous voulez dire, elle décale systématiquement tous les résultats, quoi, c'est ça? Tout à fait. Elle décale les dates de vaccination de 30 jours, sous l'excuse que les vaccins sont efficaces au bout de 30 jours, ce qui permet d'attribuer la baisse de la mortalité à l'efficacité vaccinale, alors qu'il y a bien une hausse de mortalité juste après la vaccination. Vous avez entendu comme moi, comme tout le monde, qu'il y a des procès, notamment aux États-Unis à l'égard d'Anthony Fauci, en Allemagne, en Angleterre et voire en France. Est-ce qu'à votre avis, ces poursuites, ces procès, cette recherche effectivement de ce qui s'est vraiment passé, vous pensez que ça ira jusqu'au bout ou pas? Seul l'avenir nous le dira. Il y a des pays comme le nôtre dans lesquels il est beaucoup plus difficile d'intenter un procès. Je pense qu'une des bonnes raisons, c'est que nous n'avons pas eu de changement politique. Voilà, que dans les pays où il y a des changements politiques profonds, évidemment, les nouveaux qui arrivent facilitent les choses pour accuser les anciens. Voilà, sans même dire qui a raison. Hein. Mais au moins, c'est plus facile d'attaquer des gens qui ne sont plus en place que ceux qui détiennent le pouvoir actuellement. Point, tout ça. Bon, deuxième chose, je suis pas convaincu que les résultats de justice nous apprennent quoi que ce soit de manière scientifique sur ce qui s'est passé. Je pense que la plupart du temps, les résultats des procès ont plus à voir avec un ressenti ou la politique. Mais bon, c'est aussi l'objectif d'écrire des livres et de faire changer d'avis les gens, puisque bien souvent le politique finit par suivre quand même l'opinion publique. Donc c'est pour ça que moi je ne m'attelle pas à partir d'entrée en procès, mais je suis là pour expliquer des choses aux gens de façon à ce que l'opinion publique évolue et de façon à faire évoluer la totalité du système. Donc effectivement, ces narratifs qui nous ont été assénés pendant 5 ans ou presque, en tout cas 4 ans facile, ce sont des narratifs qui ont été entièrement fabriqués, dites-vous. Fabriqué, je ne sais pas si c'est par une personne ou c'est par un ensemble de systèmes, c'est-à-dire quels sont le résultats du niveau de croyance actuelle des autorités qui sont persuadées que la prochaine pandémie mortelle est à venir. Elles nous font le coup de manière très régulière. Donc que ces gens-là soient persuadés et soient des millénaristes, ça c'est leur problème. Ce qu'il faut, c'est que les gens ne suivent pas. Voilà, qu'elles les laissent dans leur délire et qu'elles ne suivent pas les injonctions, qu'elles ne cèdent pas à la panique. Et c'est pour ça qu'il faut écrire des livres, continuer d'informer de façon à se protéger collectivement d'une panique. Et en tout cas, avoir toujours question à tout et interroger. Et cette loi d'ailleurs qui a imposé la suspension des soignants n'est pas encore complètement abrogée. Aujourd'hui, elle n'est que suspendue. Elle peut être réactivée à tout moment d'ailleurs. Peut être réactivée à tout moment d'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, elle est, c'est mon bébé, c'est redevenu mon bébé. C'est comme si c'était un bébé de 6 mois. Donc, faut tout faire. Vous voyez un bébé de 6 mois, faut faire les mêmes choses. C'est devenu très compliqué. Puis, malheureusement, son cerveau est intact. Et puis, c'est une jeune fille qui a un bon cerveau, qui avait un bon cerveau. Elle réalise tout ce qui se passe. Et puis, comme la maladie évolue très vite, elle évolue, on va dire, tous les 10 jours, elle a des problèmes qui s'aggravent. Et là, maintenant, c'est la parole et la déglutition. Le physique, elle est à 98% couchée, elle peut plus rester assise longtemps. Comme c'est tous les muscles qui disparaissent, voilà, c'est son corps qui est en train de mourir, mais son cerveau est toujours bien vivant.
comme on dit avec Mathieu, elle se plaint jamais. Mélanie se plaint jamais malgré qu'elle a des douleurs parce que quand on la prend, on lui fait mal. Et puis pour dire que son cerveau, qu'elle est costaude, on a eu rendez-vous à l'hôpital. Elle a fait un protocole de fin de vie. Elle a tout préparé ses obsèques. Il faut pas se diviser en fait. Il faut qu'on soit tous ensemble pour pouvoir avancer et faire progresser tout ça. Moi, évidemment.